Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine au programme compétition avec les Coupes du Monde de Curitiba et de Salt Lake City, mais également le lancement de la saison de Coupe du Monde du paraclimbing. On parlera également bloc en extérieur avec deux 9A, le premier d'entre eux Burden of Dreams et le tout dernier The Realm of Torrent. On est parti. News numéro 1, et durant les 2 dernières semaines ont eu lieu les Coupes du Monde de bloc de Curitiba au Brésil et de Salt Lake City aux États-Unis. Chez les hommes, c'était le retour de l'épouvantail de ce début de saison. Après un léger raté en difficulté à Bali, Sorato Enraku était de retour à son meilleur niveau avec 2 victoires sans aucune contestation possible, portant son total de médailles d'or en Coupe du Monde à 4 sur 5 possibles cette année, toujours plus monstrueux. Et ça nous donne encore plus envie de revoir Jan Jägerbrecht sur le circuit. Enfin, il n'était tout de même pas tout seul, et à Curitiba, le japonais aurait été secondé par le français Mejdi Schalk, qui emportait sa première médaille cette année devant l'autre japonais Tomoa Narasaki. À Salt Lake, en revanche, Mejdi ne pouvait faire mieux qu'une 6ème place, pour ce qui deviendra tout de même sa 3ème finale en 3 participations cette année. Alors que sur le podium, on retrouvait derrière Sorato Enraku son compatriote Sota Hamagasa, de plus en plus régulier dans le top des Coupes du Monde, et le coréen Do Yoon Lee en 3ème position. Chez les femmes, 3 Françaises auront brillé lors de ces étapes. D'abord à Curitiba, Naïlé Maignan aura remporté sa première victoire en Coupe du Monde au terme d'un parcours quasi parfait en finale. Juste derrière elle, Oriane Berton s'octroyait alors sa 2ème médaille d'argent de la saison après Kechao en Chine pour un petit essai de plus que Naïlé, alors que l'italienne Camilla Moroni complétait le podium devant une certaine Mao Nakamura. 4ème à Curitiba, la japonaise de plus en plus régulière en finale de Coupe du Monde aura finalement touché le Graal en remportant la finale de Salt Lake City une semaine plus tard. Encore une fois, à la seconde place, on retrouvait une française avec Zelia Havzou pour sa première médaille de l'année, juste devant l'américaine Annie Sanders, 3ème, et Oriane Berton 4ème, avec le même total de points et départagés via leur classement de demi-finale. Enfin, ces Coupes du Monde n'étaient pas vraiment les seules durant ces 2 dernières semaines, puisque toujours à Salt Lake City, c'était également le lancement de la saison de para-escalade. Alors comme d'habitude, je ne m'attarderai pas sur toutes les catégories car elles sont bien trop nombreuses, mais nos Français, eux, y auront été reçus 5 sur 5, avec autant de médailles que de participants. Parmi eux, on retrouve certains tauliers du circuit avec Lucie Jarige, encore gagnante en catégorie AL2, amputée membre inférieur, 5 prises devant la sud-africaine Emily Gray, tout comme son homologue masculin Thierry Delarue, qui s'impose pour un petit plus en plus face à l'américain Corey Ramos. En catégorie AU2, amputée membre supérieur, c'est l'inévitable Solène Piret, qui lancera aussi son début de saison en fanfare, avec une nouvelle médaille d'or, mais une avance pas si large de 4 prises face à l'italienne Lucia Capovilla. En RP1 force et amplitude limitée, c'est Aloïs Potier qui l'emporte lui face à l'allemand Corbinian Frank pour 6 prises d'avance. Et enfin on termine avec Elsa Boutel-Ménard, jeune française de 16 ans qui monte elle aussi sur le podium avec une seconde place en catégorie B3, soit déficient visuel légère. Elle termine juste derrière l'américaine Lynn Poston et récupère là sa 2ème médaille d'argent sur le circuit en 2 participations après Innsbruck l'année dernière. 5 médailles d'or dont 4 en France pour l'équipe de France, brillante pour l'ouverture de la saison et 2ème derrière les États-Unis au tableau des médailles en attendant la seconde étape de la saison à Innsbruck le 23 et 24 juin prochain. News numéro 2, Will Bosey, le grimpeur écossais, vient de signer un nouveau grand coup en libérant le 13ème 9A bloc au monde, The Realm of Torment, sur le site de Raventor en Angleterre. Un bloc, on ne va pas se le cacher, pas particulièrement esthétique, qui rentre dans cette famille un petit peu spéciale que j'appelle je m'ennuie en bas de la falaise, du coup j'ai commencé à refaire la façade et je me suis fait avoir, une passion que semble d'ailleurs développer l'écossais après ses longues périodes de travail sur Terra Nova 8C+, en République tchèque. Ceci étant, cette libération arrive après un très long travail de Will sur le projet, originellement nommé Burden of Nightmare, une référence évidente à son homologue finlandais, un bloc avec un profil très physique de 8 mouvements jusqu'à un avant-dernier mouvement partant d'une inversée jusqu'à un rebord plat sur la gauche qui vaudrait à lui seul 8B+. Selon l'écossais, la difficulté du bloc intégral équivaudrait à celle de Spots of Time et serait plus élevée que celle des autres 8C+ de son expérience, justifiant un petit 9A. Un projet que l'écossais essayait déjà depuis quelques années sans parvenir à enchaîner le mouvement du Crux avant avril dernier. Depuis, il lui aura donc dédié encore plus de temps avant de finalement l'enchaîner. Avec ce nouvel enchaînement, Will redevient donc le bloqueur avec le plus de 9A à son actif devant le belge Simon Lorenzi. Mais surtout, fait autrement plus intéressant, en commentaire d'une de ses publications de travail sur le bloc, Will affirme qu'il serait possible de connecter ce départ en 9A bloc avec une voie appelée Hooligan côté 8C+, et qui rajouterait elle-même un 8B bloc à la fin, une voie que Will avait déjà enchaînée il y a 3 ans sans barbe au menton ni aucun 9A à son palmarès. Alors la question c'est évidemment que donnerait un 9A bloc suivi d'un autre pas de bloc en 8B? Eh bien imaginez un chat dans un grille-pain. Attendez, c'est pas mon texte ça.
Plus sérieusement difficile à dire sans véritablement connaître la voie et notamment le repos potentiel qui sépare les deux parties, mais selon Darthgrader et mes quelques essais un peu aléatoires, l'on pourrait se situer entre un 9C et un 10A, autrement dit peut-être un futur projet dont on reparlera dans les prochaines années. News numéro 3, aujourd'hui je vous propose un petit instant vocabulaire escalade avec ce terme qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne, le dab. Alors bien loin de ce geste populaire entre éternuement post-Covid et course de Naruto, le dab en escalade c'est le fait de toucher avec votre corps pendant votre run un élément ne faisant pas partie du tracé comme un arbre, un caillou voisin ou même votre crashpad, ce qui a pour conséquence d'invalider votre essai. A priori rien de bien grave donc, sauf que lorsque cela arrive sur le projet d'une vie, c'est plus embêtant. Et bien c'est ce qui est arrivé au coréen Sung Soon Lee lors de son essai victorieux pour l'enchaînement de Burden of Dreams, le premier 9 à bloc libéré au monde situé en Finlande. Actuellement en voyage pour travailler le bloc, le coréen aura touché son crashpad avec son t-shirt et sûrement même un peu son postérieur durant sa prise d'élan pour le départ avant d'enchaîner le bloc. Alors à la vue de la légèreté du toucher, la réaction principale du public fut mélangée entre indifférence, amusement et indulgence envers le coréen. Enfin pour Sung Soon peu importe, puisque le coréen trop tiraillé par ce dilemme aura finalement réenchaîné le bloc torse nu cette fois-ci pour ne laisser aucun doute quant à la validité de l'enchaînement. Une question éthique qui dans cette situation, on ne va pas se le cacher, nous en touche et encore légèrement une sans faire bouger l'autre, au contraire d'un autre débat soulevé par le média en ligne Fanatic Climbing. Car dans son analyse, ce dernier remarque surtout un autre problème d'éthique, alors que Naleu Kataival, le libérateur du blog, démarrait ce dernier bien assis dans son crashpad avec les bras tendus, les futurs répétiteurs, eux, commencent systématiquement bras légèrement pliés et les pieds déjà en position, ce qui, quand on connaît la difficulté du premier mouvement du blog, peut jouer sur sa réalisation. Alors là encore, sûrement pas de quoi réécrire l'histoire, et finalement, que ce soit pour un t-shirt un peu trop grand ou une interprétation personnelle d'un départ, on ne miserait pas sur un respect trop strict de ce genre de règles, sous risque de transformer le jeu en véritable calvaire. Et dans le reste des news, il y a une semaine et demie avaient lieu les championnats d'Europe jeunes à Cournot en Italie. Alors là encore, beaucoup de catégories, donc on va se focaliser sur quelques-unes, et notamment celles où les Français auront brillé, mais avant petite précision, depuis cette année ces catégories auront justement changé, passant de U16, U18 et U20 à U17, U19 et U21. Pas un grand changement pour le spectacle donc, mais un changement qui aura par exemple permis à Lilia Bria de s'octroyer le titre de championne d'Europe U21 2021 après son titre de championne du monde en 2020 pour 2 petits essais de moins que sa poursuivante, l'Ukrainienne Anastasia Kobets. D'ailleurs chez les hommes U21, la France emporte aussi le titre avec la belle surprise Arthur Rebolo qui domine la finale avec 4 tops lors de sa première compétition internationale. Enfin chez les hommes U19, c'est Samuel Richard qui effectue un back-to-back en conservant son titre en taille patron, 4 tops contre un seulement pour son dauphin le tchèque Lukas Mokrolski. Et pour ce qui est du reste des résultats, eh bien je vous mets le lien en description. Toujours dans le reste des news, sortie film, mais un film pas tout à fait comme les autres cette fois-ci. Bon déjà quand on parle du grimpeur suisse Cédric Lachat, on sait qu'on s'apprête à vivre un moment un peu particulier. En effet, le grimpeur iconique de 40 ans sera la tête d'affiche du nouveau film du réalisateur Guillaume Broust intitulé The Future of Climbing, un film prospectif sur le futur de notre sport, les enjeux liés à sa massification ou encore sa professionnalisation sur la scène compétitive, mais aussi la protection des falaises. Cela faisait maintenant quelques années que toute l'équipe parcourait la France et le monde pour rencontrer des acteurs de notre sport comme Julia Chanourdi, Eline Le Ménestrel, Dave Graham ou encore Chris Sharma. Et bien ça y est, le film est maintenant déjà disponible à l'achat ou à la location en VOD, mais surtout il fera le tour de plusieurs grands festivals de films en 2025 et 2026 et nous on a hâte de voir ça. Toujours dans le reste des news, vous connaissez sûrement Vertige Media, un média d'escalade en ligne sous la forme d'un édito principalement centré sur les sujets de société en escalade. Et bien cette semaine ils viennent de lancer leur chaîne YouTube avec une interview du belge Simon Lorenzi, le deuxième grimpeur avec le plus de 9 à bloc au monde, mais aussi grand compétiteur. Un échange libre avec Simon qui, au-delà de la performance, nous parle vie du quotidien, argent, santé mentale et globalement tout ce qui touche un athlète professionnel au-delà des compétitions. Pour aller voir l'interview en intégralité, je vous mets donc le lien en description et au passage, je vous informe qu'à l'occasion de ces 2 ans, Vertige Media organise une soirée exceptionnelle sur Paris. Ce sera le 12 juin prochain, au programme Boostify, festoiements et conférences avec des invités stars du monde de l'escalade. Alors si vous êtes dans le coin et passionné de contenu vertical, l'inscription est gratuite et le lien également en description. Et pour terminer le reste des news, la société de production Cream Films vient d'annoncer la sortie du film d'ascension d'Excalibur 9B+ par Will Bosey ce vendredi, et de quelle manière. Une affiche au graphisme quasi parfait et le titre Sir Williams and the Quest of the Holy Jug comprenait la quête du bac sacré. Je n'en voulais pas plus, prenez mon argent, mon cheval, mon royaume et donnez-moi mon vendredi en espérant y voir exactement ce que nous dit l'affiche.
Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et maintenant, direction la vallée du Yosemite aux États-Unis où David Fitzgerald enchaîne The Last Line of Defense, 8C+ bloc. Alors, vous vous rappelez peut-être de l'ascension de Katy Lamb de The Dark Side, 8C+ dont on a parlé il y a 2 semaines. Et bien, ça y est, ce bloc n'est donc plus le plus difficile du Yosemite et il a donc un compère. Alors que David commençait à travailler en 2016 le débarrassis de The Shield, un 8A de la vallée, il n'avait sûrement pas imaginé qu'il ne libérait la ligne que 8 ans plus tard. En effet, l'Irlandais aura attendu cette année pour s'y mettre plus sérieusement que jamais, avec au bout du compte son deuxième 8C+ en carrière après Big Z en mai 2024. Et côté français maintenant, Pierre Chanclan, 21 ans, vient d'enchaîner coup sur coup ses 2 premiers 9A avec 3 pattes dans la chouffe et chouffe qui plâtre dans les gorges du Tarn, de route ouverte par Mathéo Soulet que Pierre aura commencé à travailler à l'été dernier, notamment avec son enchaînement de 3 pattes dans le plâtre, première partie de 3 pattes dans la chouffe et partageant sa fin avec chouffe qui plâtre. C'est d'ailleurs cette dernière qu'il aura enchaîné en premier après 17 sessions, 4 autres voyages et encore plus d'essais. D'ailleurs derrière il ne lui aura fallu que quelques essais de plus pour enchaîner 3 pattes dans la chouffe avec une méthode apparemment plus simple pour le crux, ce qui selon lui redescendrait la côte à un solide 8C+. Et direction Brionne en Suisse maintenant pour l'enchaînement de Deepfake, 8C+ pour Camille Couder, un Couder très productif en ce moment alors que selon le site 8A.nu, il aurait coché 53 blocs dans le 8A ou plus en l'espace d'un petit mois et demi et 3 courts voyages en Suisse. Parmi ceux-ci, Deepfake, 8C+, qu'il aura commencé à travailler sur la fin du premier trip, puis sérieusement tout au long du deuxième avant de l'enchaîner sur le premier jour du troisième séjour. Concernant la cotation, il trouve le bloc plutôt soft mais peut envisager le 8C+ étant donné que le profil du bloc lui sied très bien, place maintenant à l'entraînement cet été et toujours son ultime projet Imhotep Assis à Fontainebleau. Et on va maintenant parler du Tchèque Pepa Schindel qui enchaîne Modified 9A+ dans le Frankenjura en Allemagne. À seulement 17 ans, le jeune grimpeur continue d'affoler les compteurs après avoir déjà répété Classified 9A il y a quelques semaines. Il lui aura donc fallu 7 essais de plus pour enchaîner cette variation, partant d'un peu plus à droite et rejoignant Classified à la 3e dégaine. Il s'agit là de son deuxième 9A+ en carrière, quasiment 3 ans après son premier Chiroptera en Slovaquie en 2022 et il compte maintenant plus de 10 voies dans le 9e degré. Il est encore un peu tôt pour annoncer l'ouverture de la saison de grimpe à Flatanger, et pourtant le Slovène Domen Skofic vient de frapper un grand coup avec l'une des voies piliers de la grotte, Move 9B/+. Alors que le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde 2016 se donnait pour mission d'enchaîner tous les classiques plus humbles du site en septembre dernier, il aura commencé à travailler Move avant la fin de son trip, alors en compagnie de l'espagnol Jorge Díaz Rullo. Domen en profitait pour parfaire ses techniques mais manquait légèrement de temps pour terminer l'affaire, ce qu'il fera en cette fin de printemps, bravo à lui. Et dans les croix assez insolites de la semaine, Tommy Caldwell, l'américain de 46 ans, vient d'enchaîner la voie Empath 9A/+ sur le site de Tahoe aux États-Unis. Tommy, vous le connaissez sûrement via le film The Done Wall, retraçant son ascension de la grande voie du même nom, mais en escalade sportive, cela faisait bien longtemps qu'il n'avait plus atteint le 9e degré et la voie Flex Luthor 9A+ en 2003. Dernièrement, il s'était donc remis comme mission d'y parvenir, ce qu'il ne fera que moyennement selon lui, déclarant qu'avec ses capacités de grimpeur de trad, la voie pourrait ne valoir qu'un 8C, la chasse continue. Et on part de l'autre côté du monde sur le site de Mizugaki au Japon pour l'enchaînement de United, 8C+ par le coréen Yoonbin Min, un bloc ouvert par l'un des cadors du bloc japonais, Ryuichi Murai, et répété par le coréen de 36 ans, dont vous ne vous rappelez peut-être pas. Pourtant avant de se dédier à l'extérieur, Yoonbin était un grand compétiteur, notamment vainqueur d'une Coupe du Monde de difficulté en 2012, et il montre aujourd'hui qu'il a encore de beaux jours devant lui. En effet, avant d'enchaîner United, il n'avait jamais grimpé hors de Corée en extérieur, et n'avait jamais enchaîné mieux que 2 8B+. Et on termine en Angleterre où la Belge Anak Verhoeven enchaîne la voie Rain Shadow 9A sur le site de Malam, une sacrée perf sur l'une des voies les plus difficiles du pays qu'Anak avait repéré en novembre dernier. Revenu cette année, il lui aura fallu 5 essais depuis le sol pour en venir à bout et pas mal de précautions sur ses doigts avec du repos et du strap pour éviter de se blesser sur une inversée très agressive du crux. Avec cette croix, Anak compte maintenant aux alentours de 30 voies dans le 8C+ ou plus dans son palmarès, allant on le rappelle jusqu'au 9B depuis sa double ascension de la Planta de Shiva en mai 2024. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez un organe, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, mettre un like, vous abonner, allez nous soutenir sur notre page Tipeee. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!